Bon, bah, je fais cette vidéo vite fait parce que bah, au départ, j'avais fait la chaîne YouTube pour ça, hein, quand même. À la base, c'était pour que vous suiviez la fabrication de la BD numéro 8. Donc, du coup, c'était pour ça qu'à la base, c'est quand même pour ça qu'à la base, j'avais créé cette chaîne, putain, ouais. Oh, le mec. Oh là là. J'ai une motte de paille dans la bouche. Donc voilà, vous pouvez voir, hein. En fait, j'utilise le micron 0,1 mm en fait pour repasser mes dessins. Mais j'ai pas vraiment trouvé de technique pour repasser correctement mes dessins. Mais bon, comme là on arrivait à une page que j'aime beaucoup, je me suis dit que j'allais vous faire profiter ça. Donc là je vais prendre du 0,05 pour le visage de numéro 8. En fait là c'est la page 10 et on est le 4 décembre. Même le 5 décembre maintenant, parce qu'il est minuit passé. Et le concours s'arrête le 12 janvier, je crois bien. Donc autant vous dire que sachant que je suis à la page 10 le 5 décembre, ah, j'ai un peu raté la bouche. Je sais pas. En fait, vu que on est le 5 décembre et que je suis à la page 10, je pense que les carottes sont cuites pour le concours quand même. Je me vois mal le 12 janvier rendre une BD propre avec les trames et tout, hein. Je pense que ça va être vraiment chaud. En fait, j'ai fait les pages sur Periscope, mais je pense que c'est ça qui me ralentit, hein. En fait, je fais toujours des lives quand je fais les pages de BD. Et du coup, je réponds aux questions des gens et tout. Et en fait, je me suis compromis moi-même, en fait, hein. Et ça m'apprendra, mais bon. Voilà, mais c'était l'euphorie du Periscope. Je trouvais ça cool et tout. Et je me suis laissé prendre au jeu. On peut essayer d'avoir des droits d'auteur sur la vidéo. Du coup, là, vu que Bioman est en train de gueuler derrière. Que Bernard Minet est un fou furieux des royalties. Le mec, bon, il s'accroche à ce qu'il peut, hein, je comprends. Et le mec, il laisse rien passer, quoi. Les copyrights, les droits, les... C'est un grand malade, Bernard Minet, en fait. Nous, on en a un souvenir sympathique et tout, mais à ce qui paraît, c'est vraiment quelqu'un de d'odieux, quoi, presque. Je sais pas, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. C'est les on-dit d'internet, hein. Attends, je vais regarder la page à l'envers, vite fait, les gars. Ouais, la bouche est vraiment foirée, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre un coup de stylo blanc. On va rectifier ça, c'est pas grave. Ouais, donc en fait j'ai un peu le moral dans les chaussettes là, hein, parce que je me rends compte que les périscopes c'était bien sympa, on a bien rigolé et tout, mais ouais, je l'ai un peu dans le cul là. Je l'ai un peu dans l'os. J'aurais dû vraiment faire ça dans mon côté et tout, mais bon, vu que je suis tout seul, c'est toujours plus sympa de faire les pages sur périscope, quoi, parce qu'au moins il y a des gens qui sont là, qui réagissent. Et voilà, quoi. En général, on est une dizaine de personnes, c'est plutôt cool, quoi. À part, il y a un abonné qui avait fait ramener tous ses abonnés, un dessinateur. J'ai eu 2000 personnes qui sont passées sur le périscope, dont 400 qui étaient en permanence en direct, c'était énorme. Et bon, c'est bien beau tout ça, mais comme je vous ai dit, le problème c'est que c'est rigolo, mais
On n'est pas très productif sur Periscope. Mais j'ai fait des aquarelles et tout sur Periscope. C'était plutôt sympa parce que c'était des aquarelles pour le fun. Donc j'étais là et puis les gens passaient une tête et tout. C'est vrai que quand tu fais un vrai truc, il vaut vraiment mieux le faire dans ton coin. Donc là c'est pareil avec la vidéo. Hein. Et sur Periscope, je suis là, mais le problème c'est que je dois lire les commentaires sur Periscope. Donc là je suis comme un fou à parler tout seul dans mon salon, mais... Par contre ça va peut-être couper comme un... Il y a mon chat qui dit jongle, ça y est. Non, gros chat, non, allez, dégage. Vous voulez passer devant. Dragon Ball Z, quoi. Mais d'où ça vient le Z, quoi? Je sais pas si c'est en France qu'on l'a inventé le Z et qu'après ça s'est mondialisé ou si les Japonais appelaient ça Dragon Ball Z quand même. Quand Son Goku a eu un enfant, donc Son Gohan. Il faudrait qu'on se renseigne, hein. J'ai remarqué que là, tac, tac. Non, mais ils ont mis combien de fois Dragon Ball Z d'affilée là? Ils mettent même pas la musique en entier, je crois. Je crois que c'est une playlist pour faire des blind tests en fait. Hein. Le mec qui a pas d'amis, quoi, il se fait un blind test tout seul. Il se fait un kiff, quoi, voilà. Le gars, il se fait un kiff. Bon. Normalement, ça coupe à 10 minutes à peu près, je crois. Donc là, ça fait 7 minutes. Bon, que dire, voilà, hein, donc je pense que la BD est un peu compromise, mais... Là, je suis à la page 11. Là, c'est la page 10 et j'ai la page 11 qui est déjà faite au crayon. Et donc, il y a 48 pages, à peu près, 47 pages. 46 pages, je crois, parce que j'en ai fusionné deux. 46 pages. Si j'en fais 10 la semaine cette semaine, là. Si j'en fais 10, ça fera 20, 21, 21 pages. Ah, il faut que j'en fasse plus de 10 par semaine, là. Ouais, il faut au moins 12 par semaine, quoi. Ouais. C'est pareil, je vais mettre au taquet, hein, c'est tout. Je vais prendre sur moi, et puis... Ouais, donc comme je disais avant que ça coupe, je vais essayer de coller les vidéos ensemble de toute manière, faire une seule grosse vidéo. Ouais, donc je vais essayer de prendre sur moi et je vais essayer de pondre la BD. Hein. Parce que déjà, numéro 8, elle devait même pas exister en tant que telle. Au départ, quand j'ai fait numéro 8, là, donc numéro 8 qui est ce personnage-là, et qui est aussi le nom de la BD. Pas très original, je sais. En fait, c'était juste un entraînement pour les storyboards. Qui au final a plutôt plu. Et on m'a dit, Karim, est-ce que tu... Afera, j'aimerais bien connaître la suite des aventures de numéro 8. Qu'est-ce qu'elle devient? Et j'avais fait que les 2 premières pages. Où en fait, elle est juste par terre, sans dialogue, où elle est en train de dessiner. Et la deuxième page, où on lui dit de venir au tapis de course, il y a des dialogues quand même. Où il y a une voix qui vient d'un haut-parleur qui dit à numéro 8, rends-toi au tapis de course, et on voit qu'elle veut pas y aller, genre. Elle boude, quoi. Et du coup, on m'a dit voilà, qu'on voulait savoir la suite. Et en fait, cette BD a eu quand même pas mal de succès parce qu'il y avait à peu près 100 vues, 120 vues par nouvelle page que je mettais. Donc, je les mettais par 3 ou 4. Il y avait 120 vues dans le tweet. Et je les mets sur Medibang. Et sur Medibang, on est quand même déjà à presque 1000, quoi. 1000 vues, 1000 lectures, quoi. Parce qu'en fait, c'est un format Kindle et tu peux consulter les stats, en fait, sur Medibang. Donc Medibang, c'est un site japonais, je rappelle, où il y a le concours justement Weekly Jump là. Et Medibang, tu peux te faire ton profil et tu mets une galerie de bandes dessinées ou juste d'illustrations, voilà. Tu fais à ta guise, quoi. Et voilà, il y a quand même presque 1000 vues pour numéro 8, qui est juste en brouillon en plus. Hein. J'avais pas repassé les pages et tout, hein. J'ai fait qu'au crayon. Donc voilà.
Et donc au final, c'est vrai que ça me tient à cœur quand même, parce que je pense que c'est un peu la BD de la maturité, vous voyez. Il y a plein de projets BD que j'avais fait avant et que j'ai jamais vraiment terminé. Et je sais pas, il y a quelque chose avec numéro 8 et même le personnage, quoi. Vous voyez, il est super attachant, quoi. C'est une petite fille et tout. Une ado, une pré-ado, on sait pas trop. Voilà, elle a une bonne bouille et je pense que ça peut faire la différence, hein. Par contre, c'est un concours de shonen, donc je pense pas que ma BD. Même là aussi, j'y ai pensé en faisant quelques pages. J'ai dit, mais c'est un concours de shonen. Moi, je pense qu'ils attendent des Naruto, quoi, en fait. C'est ça. Ils attendent du Naruto et du One Piece, quoi. Alors que là, la BD, elle serait plus dans le seinen, quand même, hein. Donc je pense que je serais même hors concours, quoi. Attends, il faut que j'aille. Oh putain, il faut que je rachète un. Oh là là. Ah, la mine, elle a séché ou je sais pas ce qu'elle a. Putain. Il faut que je passe à Graphigro là dans la semaine. Parce que là, je bosse le soir, quoi, de 17h à 19h, quoi. Mais il faudrait que j'y passe voilà, une matinée ou un truc comme ça. À la petite cuillère. Tac. Donc après, je vais assez vite pour l'ancrage. C'est vrai qu'au début, bah, les ancrages des premières pages ne ressemblent pas du tout à ces ancrages-là. Et ça, c'est un peu le problème, quoi. Enfin, quand t'as pas fait de BD depuis longtemps, je pense qu'il faut faire quelques planches comme ça pour se refaire la main avant de se lancer sur la BD au propre. Et comme je suis une feignasse, moi, je suis allé sur la BD au propre direct. Voilà. Donc ne faites pas comme moi. C'est un tuto, je vais mettre tuto BD à ne surtout pas reproduire chez vous. Donc là, on est pas mal quand même, hein. Ouais, on est pas mal. Vous voyez ce que ça donne, ça fait un bon rendu quand même le micron, quoi. Même si malgré ça, quand on gomme, on perd quand même en qualité, hein. Ça c'est le problème. J'espère juste que quand je vais coller les vidéos, que je vais pas les coller à l'envers. Et bon, tant pis, ça peut être rigolo. Attendez, hein, ça... juste pour vous montrer, hein. Ça va, c'est stable, hein. Ouais, ça va, on perd pas trop. Là, c'est bizarre. Je crois que si c'est parce que j'ai laissé sécher assez longtemps. Ouais, les microns, évitez de gommer directement vos planches que vous avez fait au micron, hein, apparemment. Parce qu'au moins l'encre, elle pénètre bien dans la feuille, quoi. C'est vrai que j'ai quelques planches que j'ai gommées aussitôt que je les avais faites et l'encre, elle partait avec. Mais sympa quand même, regardez, ça sort bien. Après, avec la trame, je mettrai de la trame dans les cheveux et tout. Je pense que on sera bon. Moi, il reste 2 minutes, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Allez vite, dépêche-toi, Karim. Donc voilà. Vous voyez, la page 1. Et là, j'ai fait avec le pentel, vous voyez, avec le pinceau, tout ça, là, le noir. Mais je l'ai bien utilisé au début, après, je l'ai pas trop utilisé. Ça aussi, il faut que je rectifie quelques planches. Ça, c'est la page 2. Vous voyez, j'ai mis du blanc là pour corriger les yeux. J'avais fait le bas des yeux, mais dans les pages suivantes, après, ça collait plus. Voilà. Là, il faudrait que je renforce le trait des yeux, mais bon, je sais pas. Vraiment que je revienne. En plus, j'ai commencé à scanner les pages. Mais je les rescannerai, c'est pas grave. Voilà, c'est pour vous donner un aperçu de ce que ça donne. Bien sûr, là, ça fait noir et blanc et après, il y aura tous les gris, hein. Comme là, quand il traverse la porte, dans le fond, je mettrai du gris. Voilà quoi, basique, hein. Vous connaissez la chanson, on va dire. Voilà. Donc là, ça va couper encore une fois. Pas se faire avoir. Donc voilà, mais bon. C'est vrai que les pages, bon, elles sont un peu inégales, quoi. Ça, c'est le problème. Parce que j'ai pas trouvé de technique d'ancrage, donc des fois, je maîtrisais pas bien, quoi. C'est comme ça. Et donc voilà, celle-là. Et puis je vais faire les cases et puis on est bon. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis j'essaierai d'en reposter, hein, quand même, parce que c'est vrai que j'ai un peu abandonné la chaîne, du coup. Allez, bye bye, mes grands. Et puis bon courage à vous si vous participez au concours aussi, quoi. Allez, ciao.